Hallo und willkommen auf dem Kanal Herz ohne Masque. 41 ans. Puis, plus rien. Le vide après l'amour d'une vie. Marguerite cherchait un nouveau sens, un foyer. Ils ont dit, pas de pression. J'y ai cru. Elle a tout donné, son aide, ses économies, son cœur. Mais l'amour a un prix. Et le leur était trop élevé. Peu à peu, elle a réalisé l'amour, le prix. On ne voit pas toujours la différence. Elle a dû se battre pour reprendre ce qui était à elle. Certaines portes doivent être... Le matin où Marguerite Fontaine quitta la maison de sa belle-fille pour la dernière fois, il pleuvait sur Versailles. Pas la pluie violente des orages d'été, une bruine froide et insistante, le genre qui s'infiltre dans les manteaux et dans les âmes. Elle chargea ses 2 valises dans le coffre de sa Peugeot sans demander d'aide, referma le haillon avec douceur et resta une seconde immobile sur le trottoir mouillé à regarder la façade de cette maison aux volets bleus qu'elle avait aidé à financer. La lumière de la cuisine était allumée. Isabelle devait déjà préparer le café. Marguerite monta dans sa voiture et s'engagea dans la rue sans se retourner. Elle avait 68 ans. Elle était veuve depuis 3 ans. Et elle rentrait chez elle, dans un appartement qu'elle avait trouvé seul, acheté seule, et qui n'appartenait qu'à elle. Ce n'était pas une défaite. René Fontaine était mort en avril 2019, 6 semaines après le diagnostic. Cancer du pancréas. 41 ans de mariage, et puis plus rien. Marguerite avait passé les 3 premiers jours assise dans la cuisine de leur maison de Blois, à manger des biscottes et à regarder l'horloge. La maison était vaste. Pas parce qu'elle était grande. Elle était vaste parce que René n'y était plus. Étienne appelait tous les soirs depuis Nantes, à 2 heures de route. Chef de projet informatique, il avait épousé Isabelle 4 ans avant la mort de René. Isabelle était directrice marketing dans une agence. Élégante, précise, avec ce genre de sourire calibré qu'on apprend dans les formations en leadership. Ils s'étaient rencontrés lors d'un séminaire professionnel. Leur histoire avait été rapide. 8 mois de fréquentation, fiançailles, mariage en 2 ans. Les appels du soir étaient bons au début. Ils parlaient de peu de choses. La Loire, ce qu'elle avait cuisiné, le jardin. Étienne lui demandait si elle dormait bien. Elle disait oui, même quand c'était faux. Vers octobre, environ 5 mois après le décès de René, Étienne commença à mentionner la maison. Jamais directement. Il ne disait jamais les choses directement. Des phrases comme « C'est beaucoup de maisons pour une seule personne, maman » ou « Les prix de l'immobilier sur la Loire ont vraiment augmenté » ou encore, vers la fin de l'année, un collègue a vendu sa maison et emménagé dans un appartement près de ses enfants. Il dit que c'est la meilleure décision de sa vie. Marguerite disait qu'elle y réfléchirait. Elle n'y réfléchissait pas vraiment. Puis Isabelle commença à se joindre aux appels. Plus chaleureuse que prévu, elle posait des questions sur sa santé, disait qu'elle s'inquiétait. Elle mentionna que leur maison à Nantes avait un sous-sol aménagé, pratiquement un appartement autonome, entrée privée, salle de bain complète, coin cuisine. Il l'utilisait pour du stockage, mais il ne faudrait pas grand-chose. Marguerite dit que c'était très gentil, mais qu'elle n'était pas prête à décider. Isabelle dit bien sûr, pas de pression. La proposition était là. Marguerite l'avait cru. C'est ce à quoi elle revenait sans cesse, ensuite. Elle l'avait vraiment cru. Ce fut le printemps 2020, au début des confinements, qui finit par décider pour elle. Des semaines seule dans la maison de Blois. Son voisin Bernard lui faisait signe de l'autre côté de la haie. Sa sœur Odette était à Bordeaux. L'isolement l'érodait. Elle avait 67 ans.
Elle dormait dans un lit qui sentait encore légèrement le parfum de René, elle mangeait des soupes en boîte et regardait les informations jusqu'à 2 heures du matin. Quand Étienne dit en avril, « Maman, viens juste passer quelque temps chez nous, s'il te plaît », elle dit qu'elle allait réfléchir. Elle réfléchit 3 semaines, fit une liste. René disait toujours que c'était sa façon d'éviter de décider. Elle regarda la liste longtemps, puis elle fit ses bagages et prit la route de Nantes. Ce premier été fut vraiment agréable. Elle voulait être honnête là-dessus aussi. Étienne faisait des barbecues le samedi. Isabelle préparait un poulet au romarin dont Marguerite pensait encore parfois. Ils avaient 2 enfants, Théo, 9 ans, passionné de football, et Camille, 6 ans, passionné de dinosaures, avec une intensité à la fois impressionnante et légèrement inquiétante. Marguerite les emmenait au parc, aidait avec les devoirs, construisait des maisons en carton les jours de pluie. Le sous-sol était exactement comme décrit. Étienne et elle regardaient le Tour de France ensemble le soir, pour la première fois depuis la mort de René. Elle ne se sentait pas en train de disparaître. Étienne mentionna en nous qu'elle devrait penser à vendre la maison de Blois. Le marché était particulier, disait-il. Les prix avaient monté. C'était un moment à saisir pour les vendeurs, et garder une maison vide coûtait cher quand on comptait les impôts fonciers, l'assurance et l'entretien. Il n'avait pas tort sur ces points. Marguerite prit le temps d'y réfléchir. En octobre, elle mit la maison en vente. Elle se vendit en 12 jours pour bien plus que ce qu'ils avaient payé. Après le remboursement du prêt restant, les frais d'agence et les travaux faits avant la mise en vente, Marguerite récupéra 220 000 euros. Elle les plaça sur son compte épargne. C'était son argent, celui de René et le sien. Toute une vie construite ensemble. Les choses changèrent vers février de l'année suivante. Étienne et Isabelle s'assirent avec elle un soir après que les enfants furent accouchés. Ils avaient cette énergie qu'ont les couples quand ils ont répété quelque chose. Ils regardaient une maison plus grande, dans un quartier avec de meilleures écoles, et il leur manquait 25 000 euros pour l'apport. Étienne précisa qu'il ne demandait pas. Transparence familiale. Mais la façon dont il la regarda après avoir dit cela, Marguerite y pensa une semaine. Elle pensa aux petits-enfants, aux écoles, à René qui aurait voulu leur stabilité. Elle pensa à 222 000 euros qui attendaient sur un compte. Elle leur donna 30 000 euros, un cadeau, pas un prêt. Étienne lui serra la main. Isabelle la serra dans ses bras, la femme la plus généreuse qu'elle ait jamais connue. Ils trouvèrent une maison dans un quartier résidentiel au nord de Nantes. Belle maison, 4 chambres, un vrai jardin, un grenier aménagé. Ils emménagèrent en mai. Le sous-sol transféra à la nouvelle maison de manière transparente. Son espace dans la nouvelle maison était même plus agréable. Une unité avec sa propre sortie sur une petite terrasse où elle pouvait s'asseoir le matin avec son café. Elle contribuait. Elle n'était pas là à tendre la main. Elle faisait les courses 2 fois par semaine. De bonnes courses, le genre qui garnit vraiment une cuisine. Elle récupérait Théo et Camille à l'école 3 jours par semaine parce que les horaires d'Isabelle s'étaient allongés. Elle s'occupait du jardin. Quand le lave-vaisselle tomba en panne en septembre, elle appela un réparateur et régla la facture sans en parler. Quand Théo eut besoin de chaussures de foot, elle les acheta. Elle était là. Elle faisait partie de cette maison. Sa retraite, 30 ans comme directrice administrative dans une société d'assurance, combinée à sa pension de réversion, lui donnait environ 2 800 euros par mois. C'était le sien, pour ses propres dépenses. Elle n'était pas un fardeau.
Étienne mentionna vers novembre que le remboursement de la nouvelle maison était plus serré que prévu. Il ne demandait rien. Il mentionnait. Isabelle mentionna les charges à dîner la semaine suivante. La surface, dit-elle. Les factures de chauffage en hiver. Sur un ton factuel, conversationnel. Marguerite remarqua qu'elle regardait son assiette. Elle proposa d'elle-même de participer à 250 € par mois pour les charges. Étienne dit que ce n'était pas nécessaire. Elle dit qu'elle voulait le faire. Il dit « Merci, maman ». Isabelle sourit, son sourire de directrice marketing. Les 250 devinrent 350 quand Marguerite proposa de couvrir aussi la box Internet puisqu'elle l'utilisait autant que n'importe qui. En mars, Isabelle mit en place un compte commun pour les courses. Plus efficace, disait-elle. Marguerite virait 450 € par mois. En avril, elle contribuait quelque chose comme 850 € par mois au foyer. Sans compter les récupérations scolaires, le jardinage, les réparations d'électroménager, les activités parascolaires des petits-enfants. Elle croyait qu'ils avaient un accord tacite. Elle croyait qu'elle méritait sa place. C'est Étienne qui l'appela un après-midi de mai. Il l'appela sur son téléphone. Bien qu'elle ne fût qu'à 12 mètres en dessous, dans son sous-sol. Ce détail resta avec elle toute la journée. Il lui demanda si elle avait du temps pour parler en soirée. Ils s'installèrent autour de la table de cuisine après le dîner. Isabelle face à elle. Étienne à l'extrémité, entre elles deux. Les enfants étaient montés dans leur chambre. Ce fut Isabelle qui parla principalement. Les dépenses avaient augmenté. Emprunt, crédit voiture, activité des enfants. Elle avait fait des calculs. Le sous-sol, loué sur le marché nantais, atteindrait facilement 1200, peut-être 1500 € par mois. Elle ne disait pas que c'est ce qu'elle voulait faire. Elle était juste transparente. Puis elle dit qu'il serait juste, le mot était juste, si Marguerite contribuait 800 € par mois pour son espace, en plus des charges et des courses. Marguerite resta immobile un moment. Elle demanda ce qu'Étienne en pensait. Il dit qu'il trouvait qu'Isabelle soulevait des points valides. Il regardait la table. Marguerite voulait se souvenir d'avoir dit quelque chose de précis et parfait, d'être levée et d'avoir prononcé une phrase définitive. Au lieu de ça, elle dit qu'elle allait y réfléchir. Et elle descendit dans son sous-sol et s'assit sur sa petite terrasse dans le noir et pensa à 30 000 € et à 2 ans de course et à 3 années à être là. Elle ne dormit pas bien cette nuit-là. Elle pensa à René. Elle pensa à ce qu'il aurait dit. Il l'aurait dit en 2 phrases probablement, et elles auraient été les bonnes 2 phrases. Elle n'était pas aussi économe que lui. Il y avait dans la résidence une voisine, Madeleine Auger, une femme de 75 ans, ancienne sage-femme à la retraite, que Marguerite avait croisée quelquefois en allant chercher les enfants. Elle s'était retrouvée un mardi au marché du quartier, et quelque chose dans l'expression de Marguerite ce jour-là avait poussé Madeleine à lui proposer un café. Elles parlèrent 2 heures. Marguerite dit tout. Madeleine écouta sans interrompre. Quand Marguerite eut fini, Madeleine dit simplement « Et qu'est-ce que vous voulez, vous ?» Marguerite resta silencieuse. « Je veux être proche de mes petits-enfants, mais pas à n'importe quel prix. » Madeleine hocha la tête. « C'est une réponse complète. » Marguerite rentra chez elle en sachant quelque chose qu'elle n'avait pas su formuler avant. Elle commença à noter. Pas dans un but précis au départ, juste quelque chose à faire avec la rumination. Mais les chiffres se mirent à clarifier les choses.
En 14 mois depuis l'emménagement dans la nouvelle maison, elle avait contribué en espèces et en services entre 19 et 22 000 euros au foyer, en plus du cadeau de 30 000. Elle avait assuré une garde régulière 3 jours par semaine, 6 à 8 000 euros supplémentaires au tarif du marché. Elle avait payé des réparations, des vêtements, des fournitures scolaires, des frais sportifs, des anniversaires, Noël, la balançoire de jardin en août. 800 euros par mois en plus de tout ça. Elle appela sa sœur Odette à Bordeaux, ancienne meilleure amie de René, sœur de Marguerite, productrice d'avis très directs. Odette écouta. Puis, tu sais ce qu'ils font, non? Je crois que oui. Ne demande pas la permission pour des choses qui t'appartiennent déjà. Marguerite laissa passer une semaine. Isabelle lui envoya 2 messages normaux, chaleureux. Étienne lui apporta un café un matin. C'était presque comme si la conversation n'avait pas eu lieu. Puis Isabelle revint dessus, au petit déjeuner, juste elles deux. Étienne était parti. Elle lui servit son café, s'assit, dit qu'elle voulait revenir sur leur échange, qu'il avait peut-être mal atterri, qu'elles appréciaient vraiment tout ce que Marguerite faisait. Puis elle demanda quand Marguerite pensait pouvoir commencer à verser le montant supplémentaire. Marguerite posa sa tasse. Elle dit « Je vous ai donné 30 000 euros, je vous verse 350 euros par mois en charge. Je verse 450 euros pour les courses. J'ai dépensé plus de 29 000 euros pour ce foyer en 14 mois. Je vais chercher vos enfants à l'école 3 jours par semaine, chaque semaine, sans exception. Je ne vous dois pas de loyer. » Isabelle fut silencieuse un moment, puis elle dit qu'elle comprenait que Marguerite ait fait beaucoup et qu'elle lui en était reconnaissante, mais que les circonstances avaient changé et qu'il fallait regarder les choses pratiquement. Marguerite dit qu'elle aussi était pratique. Isabelle dit qu'elle devrait peut-être revoir l'arrangement de vie s'il ne parvenait pas à un accord. Elle le dit de la façon dont les gens disent des choses qu'ils ont prévu de dire depuis un moment. Ce soir-là, Marguerite appela Odette. Sa sœur dit « Où tu veux être dans 6 mois, trouve ça et travaille à rebours. » C'était un bon conseil. Elle s'en imprégna. Le lendemain, elle dit à Étienne qu'elle voulait qu'ils aient une conversation. Juste eux deux. Il eut l'air de l'avoir attendu. Ils allèrent dans un restaurant de quartier, terrain neutre, ce qui était un peu triste, et s'installèrent à une table contre la fenêtre. Marguerite lui dit qu'elle l'aimait. Elle dit qu'elle avait aimé être proche des petits-enfants et que rien ne changerait ça. Et puis elle dit que ce qu'on lui avait demandé n'était pas juste. Elle posa tous les chiffres sur la table. Les 30 000, les contributions mensuelles, les courses, les services. Étienne n'était pas un homme stupide. Il connaissait les chiffres. Il paraissait mal à l'aise d'une façon qui lui dit qu'il le savait depuis un moment et avait choisi de ne rien voir. Il dit qu'Isabelle gérait principalement les finances. Marguerite dit que c'était vrai et pas pertinent. Il dit qu'Isabelle était sous pression. Marguerite dit qu'elle avait 68 ans, était veuve depuis 3 ans, avait vendu la maison de toute sa vie, donné 30 000 euros et récupéré leurs enfants 3 jours par semaine. Si quelqu'un à cette table avait été sous pression sans se plaindre, ils savaient tous les deux qui c'était. Étienne ne dit rien pendant un long moment. Il touilla son café. Il dit « Je sais, maman. » Doucement, 2 mots. Elle le crut. Elle lui dit qu'elle avait réfléchi à ses options, qu'elle avait contacté une agence immobilière, sans le dire à personne, et visité 2 appartements dans le secteur. Elle avait suffisamment, même après tout, pour acheter quelque chose directement, sans prêt, à elle.
Il eut l'air de vouloir argumenter, puis il n'en fit rien. Il demanda si elle était en colère. Elle réfléchit à la question. Elle dit qu'elle n'était pas en colère comme les gens entendent ça. Elle était lucide. Il y a une différence. La colère, c'est ce qu'on ressent quand on est surpris. Et ça faisait un moment qu'elle n'était plus surprise de rien. Avec Isabelle, il n'y eut pas vraiment de scène. Elle était trop contrôlée pour les scènes. Quand Marguerite leur annonça à tous les deux qu'elle allait s'installer dans son propre appartement dans 8 semaines, Isabelle dit qu'elle était désolée de l'apprendre et espérait que ce n'était pas à cause d'un malentendu. Marguerite dit que ce n'était pas un malentendu du tout, et elle laissa le silence s'installer. Ces 8 semaines furent étranges, polies et étranges. Isabelle fut cordiale, Étienne plus silencieux qu'à l'habitude. Théo et Camille ne surent rien jusqu'à 2 semaines avant le départ, quand Marguerite s'assit avec eux et leur expliqua que mamie allait avoir son propre appartement tout près, avec une chambre d'amis et une piscine dans la résidence. Théo demanda immédiatement s'il pouvait venir se baigner. Elle dit « Bien sûr, quand vous voulez ». Elle trouva un appartement de 2 pièces dans une résidence à 10 minutes de chez eux, proche de l'école des enfants. 2e étage, orienté plein sud, lumineux. Elle le paya comptant, plaça le reste sur son compte épargne, emménagea un jeudi de fin septembre. Le premier matin, elle se réveilla dans son propre appartement. Elle fit son café dans sa propre cuisine et s'assit à sa propre table et lut son journal 1 heure sans que personne ait besoin d'elle. C'était quelque chose qu'elle avait oublié avoir le droit d'avoir. Madeleine vint l'aider à installer quelques meubles ce week-end. Elles burent du vin blanc sur la petite terrasse en fin d'après-midi. « Tu vois ?» dit Madeleine en regardant le ciel orange au-dessus des toits. « C'est pour ça qu'on a des portes. » Marguerite sourit pour la première fois depuis des semaines. Théo et Camille vinrent se baigner le samedi suivant. Étienne les accompagna et resta un moment. Ils s'installèrent au bord du bassin dans le soleil d'octobre, à regarder les enfants faire des bombes, et c'était facile entre eux d'une façon que ça n'avait pas été depuis des mois. Étienne dit « C'est bien ici, maman ». Elle dit qu'elle trouvait aussi. Il dit qu'il était désolé que les choses aient été compliquées. Elle dit que les choses se compliquent parfois. Elle en resta là. Elle voit les enfants 2 fois par semaine au minimum. Elle récupère toujours Théo et Camille le mercredi et ils s'arrêtent prendre une glace en rentrant. Théo est passionné de statistiques de football. 2 heures de conversation garanties chaque mercredi. Camille a migré des dinosaures vers la biologie marine avec la même intensité et Marguerite est là pour chaque mot. Étienne lui envoie des messages la plupart des jours. Ils ont eu des conversations honnêtes depuis l'emménagement, le genre qu'on ne peut avoir que lorsque personne n'a besoin de rien de l'autre. Il a reconnu que les choses avaient pris une direction qu'il aurait dû voir venir. Elle le croit. Avec Isabelle, c'est civil. Marguerite a fait la paix avec ça. Ce que Marguerite dirait, parce que c'est la partie qui compte le plus, c'est ceci. Elle avait donné par amour, et cette partie était juste. Ce qui était faux, c'était de croire que l'amour exigeait qu'elle se vide indéfiniment. Elle avait confondu être généreuse avec être disponible pour tout ce dont les autres avaient besoin. Elle avait confondu maintenir la paix avec avoir réellement la paix. Elle a 68 ans. Elle vit à 10 minutes de ses petits-enfants. Elle a une chambre d'amis qu'elle transforme en bibliothèque. Elle a une terrasse où elle boit son café le matin, sans regarder son téléphone avant d'en avoir envie. Elle a de l'argent sur un compte à son nom qui va rester là. René aurait dit qu'elle avait mis trop de temps à en arriver là. Il aurait eu raison. Il avait souvent raison. Le matin où elle quitta la maison de Nantes pour la dernière fois,
Il pleuvait. La bruine sur le pare-brise n'était pas triste. C'était juste de l'eau. Et elle conduisait vers quelque chose qui lui appartenait. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Ci-dessous, aimez cette vidéo si elle vous a parlé, abonnez-vous à Scandale de famille et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. À très bientôt.